Salut, moi c'est Mathis, je viens d'arriver en troisième année de BUT en génie biologique à l'UIT d'Angers. Premier jour, nouveau bâtiment et évidemment, je me perds complètement. Bon, je crois que le mieux c'est d'avancer et voir où ça me mène. Bref, je dois aller en anglais. Bon, premier jour en génie biologique et je suis déjà paumé. Je cherche la salle 102 mais je tombe là-dessus, le hall de technologie. Franchement, c'est pas une salle de classe, c'est carrément une mini-usine. Des énormes cuves en inox, des réseaux de tuyaux, des pompes, des échangeurs thermiques, des colonnes de distillation. On se croirait vraiment dans une vraie unité de production. Ici, on apprend le génie des procédés. Chauffer, mélanger, filtrer, séparer la matière pour passer de l'échelle labo à l'échelle industrielle. C'est impressionnant, mais je doute que mon cours d'anglais soit caché derrière une cuve de 200 litres. Bref, c'était la halle de technologie. Je monte un étage, toujours pas la bonne salle. Là, c'est la physique industrielle. Ici, on apprend à maîtriser l'énergie et à comprendre comment fonctionnent toutes ces machines. Mécanique des fluides, débit, pression, pompe, compresseur, transfert thermique, électricité. On installe des capteurs, on relève les températures, on suit les flux en temps réel sur les bords d'essai. C'est la partie la plus technique, mais aussi la plus concrète. Tout devient mesurable. On comprend enfin ce qu'il se passe dans les tuyaux du hall. Par contre, mon groupe de TD reste introuvable. Bref, là on était en physique industrielle. Attendez, ça sent super bon. Ah ok, TP brioche. Je suis en hall agroalimentaire. Ici, on travaille comme un atelier de production, mais version scientifique. On pèse précisément les ingrédients, on formule les recettes, on pétrit la pâte, on contrôle la formatation et la levée. Ensuite, on mesure le volume, la texture, l'humidité, parfois le pH ou l'activité des levures. On ne fait pas juste de la brioche, on comprend toute la science derrière. Franchement, c'est concret et qu'est-ce que ça donne faim. Bref, c'était le TP brioche. Changement d'ambiance, blouse blanche, lunettes, pipette, bienvenue en biochimie. Là, on travaille à l'échelle moléculaire. On dose des protéines, on extrait des lipides, on suit des réactions enzymatiques avec des spectrophotomètres et des micropipettes ultra précises. Chaque microlitre compte. On apprend à préparer des solutions, faire des courbes de talonnage, analyser des résultats comme un labo de recherche. C'est beaucoup plus calme, hyper concentré, presque silencieux. Honnêtement, ça fait très scientifique. Donc j'ai évité de leur demander mon chemin et de faire rater une manip. Bref, j'étais dans le laboratoire de biochimie. Dernière tentative, la microbiologie. L'univers de l'invisible. Ici, on travaille en conditions stériles, sous la haute ou avec un mec benzème. On ensemence des boîtes de pétri, on cultive des bactéries et des levures, on fait des dénombrements, des identifications, des tests sanitaires, on apprend les règles d'asepsie. Parce que la moindre contamination peut ruiner toute la manip. C'est précis, méthodique, presque chirurgical. Et c'est fascinant de se dire qu'un monde entier vit dans une simple goutte d'eau. Bon, à part quelques colonies de bactéries toujours au capote de promo. Bref, là on était en microbiologie. L'IUT, c'est 3 ans de formation avec la première année uniquement en initiale et la deuxième et la troisième avec la possibilité de faire une alternance. En sortant de l'IUT, on a un vrai bagage, plein de compétences différentes et surtout des compétences en manipulation très avancées. Après cette formation, en 3 ans, on peut aussi poursuivre dans une licence professionnelle, un master ou une école d'ingénieur, mais aussi se lancer dans la vie professionnelle en agroalimentaire ou cosmétique, sur des postes de recherche de développement, de qualité ou en production. Bref, si la formation te plaît, rejoins-nous.